Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on fait la course. On va faire plus de 100 km entre Paris et le bassin d'Arcachon avec deux voitures électriques. Le but du jeu, c'est de savoir laquelle des deux est la plus performante pour les longues distances. Donc moi c'est Alex, je pars avec le Kia Niro EV pour ce road trip. Donc dans le Kia Niro, c'est une batterie de 64 kWh. Il a une autonomie de 460 km en WLTP. Au niveau temps de recharge, on est en gros à 40 minutes pour le 10-80%. Il n'a pas de planificateur, donc là je vais me baser sur ABRP pour faire la planification. Maintenant on va planifier tout ça et on va voir ce que ça donne. Moi c'est JC, je vais partir avec la Meganitech EV60, 60 kWh de batterie, autonomie WLTP 450 km, donc 10 de moins que la Niro. La recharge de 10 à 80% en une trentaine de minutes, donc un petit peu plus rapide que la Niro. À l'intérieur de la Mégane, il y a un planificateur, ça va grandement m'aider pour préparer mon trajet. Et donc à la fin, c'est moi qui vais arriver premier. Règle du jeu, 1. On respecte les limitations de vitesse. Ah bah ça comme d'hab hein. Et 2. Voyage, no stress, no brain. Ouais. Comme on l'aurait fait naturellement si on voulait le faire nous pour voyager. Petite planification au début, on se fait des charges jusqu'à 80% tout le temps. Normal. Et on voit en mode père de famille là, qui arrive en premier entre toi et moi. C'est ça. Ça joue à pas grand chose parce que les deux ont à peu près la même fiche technique au niveau de leur autonomie et leur vitesse de charge. Donc à voir. À la fin de cette vidéo, on vous donnera tous les chiffres, conso, temps de charge, mais aussi appréciation sur la facilité de planifier un trajet, sur le confort, sur voilà, tout ce qu'on peut ressentir pour un long trajet avec ces deux véhicules. Évidemment, si on a réussi à avoir ces deux voitures, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a des abonnés et qu'on est crédible. Donc si vous voulez nous aider à avoir des jolies voitures et pouvoir les essayer, faire des trucs sympas. Et les garder aussi plus longtemps, parce que là on a pu les garder quasiment une semaine chacune, donc c'est quand même top. Bah faut s'abonner. Voilà. Donc là on a deux voitures, mais on n'a aucune contrepartie de la part des marques. Si on veut dire que c'est de la merde, C'est ça. on peut dire que c'est de la merde. C'est pas pour faire de la pub pour une marque ou une autre. Hein. Exactement, et on ne touche pas d'argent, C'est ça. malheureusement. Bon, moi ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans les voitures et on planifie nos trajets. Ça. Et puis on va y aller. Allez. Donc là dans un BRP, donc j'ai choisi le Kia Niro, 64 kWh. Chargeur, donc là je choisis de mettre minimum 3 stèles à chaque point de recharge, de manière à éviter les bornes isolées. Alors préférence des réseaux de recharge. Donc moi je choisis Allego Unity Fastned. Niveau batterie, là je vais changer, je vais mettre max que je charge à 80%. Allez, non, je vais mettre 90. À l'arrivée, je laisse 5%, je vais voir ce qu'il me propose. À destination, je vais mettre 15%. Et voilà, ça, le reste, j'y touche pas. Donc là, on est bon au niveau des réglages. Donc là, on va au port de la tête de bûche. Donc c'est ça, on l'a déjà enregistré. Donc là, je lui fais calculer. On va voir ce qu'il me propose. Alors déjà, j'ai un Casino Allego. Ça, j'en veux pas. Juste pour ce trajet, je lui fais recalculer. Alors, qu'est-ce qu'il me propose maintenant? Bah ça me paraît parfait. On va faire 213 km, j'arrive à tour longue vue avec 17%. Ensuite, j'arrive à 80%. J'arriverai à Poitou-Charentes avec 12%. Je remonte à 80%. Je vais jusqu'à Saugon-Ouest où j'arriverai avec 27%. Je remonte de nouveau à 80%. Et je devrais arriver à destination au port de la Teste de Bûche avec 46%. Donc et là, maintenant, je vais faire en sorte d'envoyer sur Google Maps. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à suivre. Bon, et ben on y va. On va planifier notre itinéraire. Ok Google, aller au port de la Teste. Ok, donc là il me calcule l'itinéraire. Soit je clique sur arrêt pour recharge, et là il va me faire un itinéraire que moi je vais pas forcément aimer. Soit je clique sur démarrer, c'est ce que je vais faire. Et là il va me faire un itinéraire sans arrêt recharge. Ok, mais moi ce que je vais faire, déjà je vais choisir par quelle route je veux passer. Je veux bien passer par la 10, voilà. Et là ici il y a un petit bouton, rechercher, où je vais dire que je vais rechercher des bornes de chargement. Et là, c'est super bien, on l'avait pas vu lors de notre premier test et je sais pas si c'est une mise à jour ou si c'était là dès le début et qu'on l'avait raté. Mais là, il propose des bornes sur le chemin, ça c'est trop bien. Et en plus, il réagit bien le planificateur aux sélections. Par exemple là, il y a la sélection, ici on peut la voir, paiement Ionity seulement. Et du coup, à cet endroit-là, il me propose que des Ionity. Alors là, ça c'est top. Je crois pas avoir vu Fastned ou Electra, etc. Mais là, je vais pouvoir construire un itinéraire full Ionity, c'est pas mal. Donc là, je fais défiler les propositions. Donc la borne 5 là, elle me paraît pas mal. On va aller voir ce que c'est. C'est à Monet, c'est à 213 km, 2 heures de route, j'arrive avec 20%. Donc c'est parfait, je vais l'ajouter celle-là. Super. Et là, ça m'indique que j'arriverai à moins 51% à la Teste. On relancera le planificateur quand on s'arrêtera pour recharger la première fois. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on a programmé une borne dans le GPS de la voiture, ça va lancer le préconditionnement de la batterie, optimiser donc une charge rapide. Bien qu'il fasse 21 degrés, on est quand même le 28 octobre, il fait 21 degrés. Donc moi, je suis prêt, j'appelle Alex. Ouais.
Oui, bonjour. Donc là, t'as tout à 0, hein? Là, j'ai tout à 0. Alors, moi, je me mets en mode normal. Tu te mets en mode comment, toi? Je vais mettre en mode neige. D'accord. Non, je suis en mode normal. Non, c'est vraiment dommage, c'est qu'on n'ait pas le pourcentage batterie affiché. C'est juste une jauge 0,1, comme une voiture à essence, quoi. Donc, on s'est tous les deux chargés ici À 100%. au superchargeur de Vélizy 2 à 100%. Donc les deux voitures chargent sur les superchargeurs Tesla. T'as combien là de distance avant le premier arrêt? 213. Eh, j'ai 213, dis donc. Ah, ça, est-ce qu'on s'arrêtera au même endroit? J'ai l'impression que c'est le même endroit. Et attends, à BRP, il t'a dit que t'arrivais à combien? Je crois que j'arrivais à 17, je crois. Moi, j'arrive à 20. Attention, il est 11h34, on part dans 1 minute. Tiens, c'est toi qui pars en premier, tiens. De toute façon, vaut mieux que je parte en premier parce que dès qu'on doit suivre les GPS sur Paris, t'as tendance à pas prendre les bonnes bretelles. Exactement. Allez, il est 35. Allez. Allez, on va sortir d'ici. Donc on part de Vélizy 2, direction le bassin d'Arcachon, au port de la Teste de Bûche. Ouais, on s'est dit la dernière fois avec le QE, on ramène la voiture sur le bassin d'Arcachon et on s'arrête au Leroy Merlin de Biganos, quoi. C'est un peu dommage. On s'est dit autant montrer des beaux paysages peut-être. Et là, je retrouve mon petit régulateur de Mégane et mon petit lane assist de Mégane. Et là, je suis en kiff. Je sais que je vais passer un bon trajet. Moi, faut encore que je m'habitue à ce que les boutons sont inversés par rapport à la Ioniq 5 où moi tout est à droite. C'était donc là, faut que je me prenne en main. Je verrai ça une fois que je serai vraiment sur l'autoroute. J'attends de sortir de Paris, moi. Bon, on a parcouru combien de kilomètres là? 40 km. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant de la Niro là? Bah, au niveau feeling, de toute façon, là, c'est équivalent au EV6, Ioniq 5. Ça veut dire que ça se conduit pareil. Ce qui est assez décevant là, c'est d'avoir remarqué que quand la batterie elle est à 98-97% et qu'il y a un gros freinage régénératif à faire, elle te dit que elle est en fait à 100% et qu'elle peut pas faire la régène complète. Du coup, t'as le frein moteur qui se coupe, donc c'est un peu perturbant, je trouve. Sinon, c'est une Hyundai Kia, hein, c'est kiff à tout ce qu'on a pu déjà essayer. Donc, C'est marrant parce qu'en fait, on s'est dit, tu vas prendre la Niro parce que moi j'ai déjà eu une e-Niro, donc toi tu vas découvrir un petit peu. Et au final, ça ressemble beaucoup plus à une EV6 Ioniq 5 dans toutes les fonctionnalités qu'à une e-Niro, quoi. Ah oui, complètement. C'est vrai que là, moi, je suis plus en terrain inconnu, alors que toi, t'aurais plus été en terrain inconnu en découvrant un peu la nouvelle interface, en fait. C'est ça. Alors, abonnez-vous à notre chaîne parce que après ce road trip, on va faire le Ioniq 28 Challenge, c'est-à-dire l'essai conso de la Niro EV. Et c'est moi qui vais la conduire. Comme ça, il y aura vraiment 2 avis sur cette voiture, dont un pertinent et un biaisé par l'amour fanatique que cette personne a pour les voitures coréennes. Ouais, c'est ça. Bon, juste comme ça, je viens de faire un changement de voie automatique, juste avec impulsion de clignotant. Donc elle le fait toute seule, ça a marché. Après, ça marche pas à tous les coups, donc du coup, c'est une fonctionnalité qui est pas toujours très utile parce que si tu veux pas lui faire confiance à 100%, bah, au final, tu finis par plus l'utiliser. Niveau lane assist, t'es toujours sur un volant normal, pas capacitif. Ah ouais, non, là, c'est sûr qu'il est pas capacitif. Vu le nombre de fois qu'il me demande de toucher le volant, enfin de bouger le volant. Bon, en tout cas, moi, je retrouve ma petite Mégane que j'aime à conduire sur l'autoroute. Eh ben, je préfère conduire une Mégane qu'une Tesla Model 3. Bah là, ouais, t'es kiff-kiff comportement de l'I4, en fait. Ouais, mais pas au même prix. C'est ça, ouais. J'ai un régulateur tellement cohérent qui accélère quand il faut, qui met pas d'à-coup. J'ai un lane assist qui reste actif juste si je mets le doigt comme ça. Il y a rien à dire là. Là, je peux enquiller 2000 km sans me prendre la tête là. Et t'as un planificateur en plus qui t'accompagne correctement. Tiens, allez, vite fait là. T'es à combien de batterie? Là, je suis à 86%. Je suis à 84. Il te reste combien d'autonomie indiquée? Elle annonce encore 338 km. Ah ouais, moi, elle a chuté d'un coup, 295. Mais moi, je consomme beaucoup là. Hein. Moi, je consomme 19 depuis qu'on est parti. Et on a fait beaucoup de 90, même voire un peu d'embouteillage. Je trouve qu'elle consomme beaucoup là. Là, je suis à 18,2 moi, quand même. Là. Ah ouais, donc tu vois, on n'est pas si loin en fait. Allez, on coupe. À tout à l'heure. Il est 13h35. Ça fait exactement 2 heures qu'on roule, Alex. Là, on arrive au péage. On va payer. Je passe en mode sport. Pareil. Ok. Allez, 1, 2, 3. Ah, c'est serré! C'est serré! Allez, je te gratte. Ah, tu me grattais sur la fin quand même. J'étais en train de te gratter sur la fin là. Ouais. Mais franchement, c'était pareil. C'est juste là sur la fin, la tienne elle commençait à s'essouffler un petit peu et moi je repassais devant. Ouais. Donc là, on sort à tour longue vue. On s'arrête tous les deux là. Moi, je m'arrête avec 34% de batterie. Et moi je suis à 25% de batterie.
Donc je pense qu'on pouvait aller encore à la borne d'après, mais ouais, on va pas jouer le risque. Moi, il m'avait annoncé 20% le planificateur, j'arrive à 25. Bon. Il me semble qu'ABRP m'avait dit 17, mais... Ouais, ABRP, toujours dans l'optimisme, quoi. Donc, une fois n'est pas coutume, on est tous les deux en marche avant. C'est vrai. Donc là, voilà, on vient d'arriver. On a donc fait 211 km, 2h06. Donc là, on va les brancher. On a une carte qui a recharge. Donc là, la trappe, c'est à l'avant. Donc le T2, le CCS. On prend le combo CCS. Hop. Donc là, c'est branché. On badge. Ça communique. Voilà, c'est parti, 34%. Allez, on va aller manger un petit morceau et on est reparti. Voilà, la voiture a commencé à charger, on arrive à 34%. Et on peut déjà voir qu'on monte à 84 kW. Normalement, c'était annoncé pour 72, donc moins que l'ancien Niro. En tout cas, la preuve en est que ça monte en fait à plus. Ah, ça y est, ça vient de chuter. Mais on a bien eu plus de 80 pendant quelques minutes. Donc, hop, je prends la prise. Je retire le petit capuchon. Voilà, c'est branché. Connexion, ok. Boum, je scanne ma carte Shell Recharge. Allez, c'est parti. 122, c'est pas mal. 129. 124, bon voilà. La spécialité de la Renault Mégane, c'est pointer à la limite et redescendre immédiatement. 113, voilà. Qu'est-ce que ça me dit? Donc, on n'a toujours pas la puissance de charge indiquée au tableau de bord. Hein. Ça me dit que j'ai 81 km d'autonomie pour l'instant, 29% de batterie, 30 minutes. Pourquoi? Parce que dans les réglages de la voiture, est-ce que je vais pouvoir les voir? Électrique. Ici, dans les réglages, j'ai mis que je voulais charger jusqu'à 80. C'est le but de la vidéo. Donc voilà. On va regarder vite fait à combien on est là. Là, on en est à 2 minutes de charge et on est déjà descendu à 87. On est déjà plus au-dessus des 100. Donc là, pour la suite du parcours, au début, j'avais utilisé Google Maps comme navigateur, mais sur la fin, j'ai utilisé le GPS de la voiture, de manière à ce que s'il y a un préconditionnement à faire, qu'il puisse le faire. Donc là, je vais montrer comment j'ai fait tout à l'heure. Du coup, je fais rechercher, je vais faire vraiment juste la test de bûche. Hop, voilà, juste mettre ça. Donc là, j'attends qu'elle fasse la recherche. Donc là, il dit qu'il n'y a pas assez pour y aller. Donc là, je vais faire liste. Là, moi, dans les filtres, j'ai laissé que HPC et DC, j'ai coupé AC. Et j'ai tout décoché sauf Unity. Et là au final c'est quand même pas mal parce que là on voit les différentes bandes de recharge. Le seul truc, c'est que là dans l'exemple que j'ai là, effectivement, la bande qui m'intéresse qui est à 170 km, elle y est pas. Je peux pas utiliser le préconditionnement de batterie pour cette borne là parce qu'en fait elle est pas référencée sur le GPS. Donc voilà, donc là je vais encore devoir utiliser Google Maps. C'était juste pour montrer comment ça fonctionnait. J'aurais préféré que la borne soit présente pour vous la montrer, mais là c'est pas le cas. Ça fait 25 minutes qu'on charge, on est à 72%. Il reste 6 minutes pour arriver aux 80. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon trajet. Donc là, j'ai relancé mon GPS et il me dit qu'on arrive à la test de bûche avec moins 79%. Ce qui va être compliqué du coup pour y arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. Hop, on va se rechercher une petite borne sur la route. Borne de chargement. Et là, on se dit qu'on a 200 petits kilomètres quoi, en gros. Hein. Tu vois, il faut pas non plus viser trop loin. Donc là, il me donne un arrêt ici. Dans 1 minute et 0 mètres. Mais ça, c'est où je suis en fait. Ok, d'accord. Donc la 3 ici. Dans 176 km. Donc aire de Poitou-Charentes ici. Et station Unity. Et j'arriverai avec 9% de batterie. 1h41 de route. Ça me paraît très très bien. Donc hop, on va ajouter cette borne à notre itinéraire. T'as fini? Non, bientôt. Moi j'ai fini en 3 minutes. Je suis prêt à partir. Allez. On va aller à la borne. On arrive bientôt à 80%. Là, ça fait 31 minutes qu'on charge. On a rechargé 31 kWh. Donc encore un petit pourcent. Et on va couper la charge. En même temps, elle va se couper automatiquement vu qu'on a mis une limite de charge à 80% dans la voiture. Moi, personnellement, je mets une limite plutôt à 90. Quitte à ce que si je reviens pas tout de suite à 80%, qu'elle continue de charger un petit peu, c'est toujours ça de gagner. Mais là, vu qu'on a voulu faire en sorte que nos deux voitures se chargent à 80% chaque fois, voilà, elle vient de couper. Donc là 80%, on a chargé 31 kWh en 32 minutes. On débranche, on remet les capuchons. Et au final, JC il a toujours pas débranché. JC il est là, il est toujours branché. Et il vient d'arriver à 80% à l'instant, donc on est synchro tous les deux.
Donc là, on peut considérer que le temps de charge était le même pour les deux, en sachant qu'il y en a un qui arrivait avec plus de pourcents que l'autre. Bon ben voilà, j'ai l'impression qu'au niveau du suspense pour savoir qui va arriver en premier, ça va être vite réglé. Si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, il va comme moi à l'aire de Poitou-Charentes dans 176 km. Ce qui veut dire qu'on va s'arrêter au même endroit encore. On va très certainement mettre le même temps pour charger. Et on va très certainement arriver en même temps à l'arrivée en fait. Ça fait 375 km qu'on roule depuis le début. Et ça fait 170 km qu'on roule depuis la dernière recharge. On arrive dans 4 km et demi, c'est-à-dire 5 minutes. Donc Alex et moi, on a encore la même charge. Je vais arriver avec 21% de batterie et là je suis à 23. T'es à combien là? Là je suis à 28. En fait, mon estimation aux alentours de 25, c'est ça hein? On n'a pas dit tout à l'heure, mais on se l'est dit en off après. Ça a duré 32 minutes. Et 32 minutes, ça peut paraître long, mais on a mangé. Et c'était même trop court. C'était même trop court au final. C'est-à-dire c'était un tout petit peu dans le speed. Par contre là, effectivement, là on va rester une demi-heure. Mais là on n'a rien de particulier à faire à part aller aux toilettes. Et là une demi-heure quand t'as rien à faire, c'est un peu long. Les gars, me dites pas qu'elle est fermée à l'air. Ah, danger, ralentir. Ok, attends, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a un mec qui est en panne juste là. Ok, tout va bien. Là, tu vois, on est parti de là-bas. On était 6 voitures et regarde, on arrive ici. Il y a personne, on est les seuls. Est-ce qu'ils chargeaient 90 ou 100%, donc ils perdent du temps? Allez, on est arrivé. Là, il me dit, bienvenue à Ionity Station de recharge. Ok, aire de Poitou-Charentes. Recharger jusque 93% au moins. Ça veut dire que là, il me dit que si je recharge jusqu'à 93, j'arrive avec 5% de batterie. Donc je pourrais le faire. Mais là, ça va faire un arrêt qui va être quand même très long, très désagréable. Autant faire un arrêt d'une demi-heure, partir. Allez, préparation de la charge, communication. 19. Allez, on va prendre nos petits 130 et redescendre dans la foulée, je pense. 129, 124. Voilà, ça redescend. Donc là, ça me dit qu'il reste 29 minutes jusqu'à ce qu'on arrive à 80%. Allez, hop, on va charger. Hop. Donc là, rebelote, hein. On prend le CCS, tac, on badge, ça communique. Voilà, là ça y est, ça a communiqué, 28%. On peut voir sur la voiture que ça commence à charger parce que ça clignote aussi en vert. Donc là c'est parti. Ça commence timidement avec 30 kW, 83. On va maintenant attendre qu'elle monte à 80%. Et on va continuer. On verra si JC aura fini de charger avant ou après moi sur cette fin de charge à 80%. Bon, on est toujours en train de charger, je suis à 60%. On va faire un petit tour pour voir où il en est, Alex. Donc moi je suis à 60% et je charge à 63 kW. Et Alex, t'as repris de l'avance. T'es à 63 et tu charges à 60. Eh ouais. C'est incroyable, il va même se barrer avant moi ce connard. Il est content. Il est content. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la porte et pas avoir à lui adresser la parole. Tiens. Attends, mais pourquoi je suis encore à 60 là? Ça charge plus ou quoi là? Attends, mais ça charge plus ou quoi? Je suis encore à 60. Charge terminée. Il t'a allumé la voiture? Ouais, d'accord. Donc en fait, je comprends pourquoi il part en avance. Donc, en fait, s'il a pris de l'avance, c'est parce que ma charge s'est arrêtée. Donc en fait, non. Il n'y a pas d'avance du tout. Ma charge s'est arrêtée, pourquoi? Parce que j'ai démarré la voiture. C'est un peu naze que ça soit pas clairement indiqué, tu vois. Bon ok, il reste 14 minutes. Du coup, on va quand même partir ensemble parce qu'on devait être encore dans les mêmes eaux. Mais attends, mais moi je veux regarder un film là, je fais comment? Ah, faut pas que je mette le pied sur le frein peut-être. Tu peux regarder si c'est éteint là? Ouais, en fait, alors le problème a priori, c'est que j'ai démarré la voiture. C'est-à-dire que j'ai mis pied-frein, démarrage. Alors il fallait juste que je l'allume en quelque sorte. Bon, on va essayer de se mater un petit YouTube pour voir si ça marche. On va dans Appli, Vivaldi, YouTube. Et là, il y a une vidéo, c'est sur le road trip de la Renault Mégane. C'est drôle de regarder un road trip en Renault Mégane dans une Renault Mégane. 6h33 avec la Mégane, soit 39 minutes de plus que la Model 3. Les pauses recharge étaient de 30 avec la Mégane. C'est beau, non? Et là, je suis en train de regarder, la conso moyenne qu'on a vue avec la Mégane était de 20 kWh au 100. C'est exactement ce qu'on a actuellement, 20 kWh au 100. Sauf qu'il faisait 5 degrés et là il fait 28. Alex me fait remarquer à juste titre que tu fais un mauvais mouvement, tu regardes Netflix et tu charges plus. Oui, mais là je suis sur l'écran parfait, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai Netflix d'un côté et ici l'état de ma charge, c'est bientôt fini. Enfin ça finit dans 10 minutes. Donc tout va bien. Alors, allez,
Rentre dans ta voiture, toi, On y bougre. va un jour là. Bah oui, rentre dans ta voiture. Oh, allez, on repart. Hop. Ah non, j'ai oublié de faire un truc super important. Donc là, bah, comme d'habitude, on continue. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Là, j'arrive à moins 7% à la maison. La borne numéro 2, c'est sûrement second. Voilà. Hop, je rajoute second. Je confirme. Et j'y arriverai avec 22%. 22% seulement? Allez, on est parti. Il est où? Ah, il passe devant, tiens. Ah non, t'es derrière. Bon. Laisse-moi passer. C'est pour profiter de tes feux en fait, tu vois. Crevé. Je te déteste. Je voudrais vous dire un truc, c'est que la voiture d'Alex, elle ne fait que sonner. C'est un enfer. On est au téléphone tout le long de la route. Dès qu'il veut dépasser, ça sonne parce qu'il dépasse trop près, il se rabat trop tôt. Enfin, la voiture, c'est pire que ta mère, quoi. Elle t'engueule tout le temps. Bon, bref. Donc, on est arrivé à la borne de l'aire de Poitou-Charentes Ionity. Ok, on se branche tous les deux. Moi, je suis arrivé à 23%. Toi, t'es arrivé à combien, Alex? 28? Ouais, 28. J'ai eu un petit problème pendant ma charge, c'est qu'à un moment, j'ai allumé la voiture pour tester YouTube. Ça a arrêté la charge. Ça, c'est vraiment super relou. J'ai perdu quelques instants, mais néanmoins, en tout, moi, j'ai chargé pendant 31 minutes. Et moi, j'ai chargé en 35 minutes. Donc voilà, là, normalement, j'ai 4 minutes d'avance. Mais vu que le système de la Mégane est un peu mal fait pour ça, eh ben, on considère que c'est à cause de la bagnole. Et donc, on repart encore une fois tous les deux, parce qu'on a fini de charger ensemble. Bon, voilà, sinon, tout va bien, hein. Je suis à 20 kWh tout pile au 100. Ah, moi, je suis à 19,9 depuis le début. T'es en train de me dire qu'on a exactement la même conso quasiment. En sachant que toi, t'es quand même en 20 pouces et moi, je suis en 17 normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on teste un jour la Mégane Evolution avec les petites jantes et le petit moteur, mais la grosse batterie. Je pense qu'on pourrait arriver à des choses vraiment très intéressantes avec cette voiture. Bon, Alex, Ouais. il y a un problème là, c'est que on était censé faire une course et on sait très bien qu'on va arriver ex aequo là. Bah ouais, à 1 ou 2 minutes près, c'est quasiment pareil entre les deux. Donc je pense qu'on va arriver en même temps à la test, à peu de choses près. Donc à la limite, est-ce qu'on ferait pas un petit changement de règle sur la fin de parcours? Moi, je pense que tout le monde a bien compris que là, en chargeant à 80, en se prenant pas la tête, en utilisant les outils simples à notre disposition, c'était simple et que on allait arriver ensemble. Donc moi, je te propose, on sort à la prochaine aire et on fixe des règles. Ouais, ça me va. Là, il y a une aire dans 2 km. Allez, Alex, il faut qu'il y ait du sang. faut qu'il y ait du sang. Il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait des larmes. Il faut qu'il y ait un vainqueur, un perdant. C'est comme ça. C'est la chaîne EV. C'est ça, c'est ça. Ex aequo, c'est pas acceptable. Ex aequo, c'est pas... Putain, voilà, ça c'est un beau t-shirt à faire. Ex aequo, c'est pas acceptable. Allez, on sort à l'air. C'est rare avec des voitures électriques de sortir dans une aire où il n'y a pas de borne. Et on se croit en Unique 28 Challenge. Ouais, c'est ça. Alors, Allez, 1, 2, 3. mais même là, il y a ex aequo. Attends, vas-y derrière. 1, 2, 3. Ah, là, il y a un gagnant par contre. Sur la Niro EV, ça descend jusqu'en bas. Et sur la Mégane, impossible de mettre le bras à la fenêtre. Voilà un mauvais point pour la Mégane. Bon, niveau règle, on se dit qu'au moins on arrive à 20% là-bas. Ok, Limite, c'est la seule règle en fait. voilà. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas vraiment le même pourcentage de départ, mais bon, Moi, j'ai 55. T'as combien? j'ai 58. Bon, ça va, C'est acceptable. c'est pareil. Attends, sachant que tu consommes combien depuis le départ? Là, je suis à 20 tourons là. Eh ben moi, je suis à 20 euros, donc on consomme pareil. Donc, on consomme exactement pareil. T'es sûr que c'est pas un Niro qui a été rebadgé ou? Bon, on consomme pareil. Donc, moi, je suis à 55, toi à 58. C'est juste parce que tu as une batterie plus grosse. Et c'est le seul truc que tu as de plus gros que moi. Maintenant, je vais fermer cette vitre. Enfin, enfin. Il est 17h15, 14. À 17h20, on se barre. Ok. Mais à 20, pas avant. Ouais. Avec une stratégie en tête, Chacun la sienne. chacun la sienne. Ou ça se trouve, on va encore faire la même. Mais il faut arriver le premier, sans faire l'excès de vitesse, à 20% au port de la test. Et sans faire de calcul mathématique, évidemment. Non, en utilisant des outils à notre disposition. Voilà. Outils simples, voilà. Allez. Donc, allez. Donc pour ma stratégie, ben, c'est simple, hein. Moi de toute façon j'ai pas le choix. À part à BRP, j'ai pas grand chose d'autre. Donc on va lancer à BRP. Je mets toujours la destination comme quoi je veux aller donc au port, hein. C'est la destination à la test. Je vais mettre au niveau des réglages, je suis à, donc on a dit EV, je suis à 58%. 58%. Que je veux arriver là-bas avec 20%. Allez, 20%. On lui demande de calculer.
Donc là, il me dit d'aller à Saugon, ce qui était prévu. Il me dit de monter seulement à 34%. Et j'arriverai comme ça à 22% à la test. Donc là, ma stratégie, elle est simple. C'est juste de charger à 54% à Saugon au lieu de 80. Et ben après, on verra bien si JC lui s'arrête là ou ailleurs. Et qui arrivera premier à la test. Alors, déjà, regarde, simplement, si je dis à Google Maps, je vais au port de la Teste de Buch. Le mieux, c'est le Total Energy de Lormont. Ouais, mais Total Energy, je suis pas très fan. Drive Eco, Nissan, Electra. Il ferait Electra Bordeaux-Nord. Ah bah, c'est le mieux, en fait. Je vais aller à la station Electra. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver sur l'appli Electra ma place. Donc, je vais à Electra Bordeaux-Lac. Donc, c'est celui-là. Boum, Electra Bordeaux-Lac. Réserver une place. Dispo à 18h23 et j'y arrive à 18h21 selon le navigateur, donc parfait. Hop, je confirme ma résa. Ok. Donc là, quand j'arrive, il faudra que j'aille en place 4. C'est parfait. Donc là, j'arrive là-bas à 17%. Je charge assez pour arriver à 20% sur place. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. Par contre, une chose est sûre, c'est que lui, s'il va pas chez Electra, il va payer plus cher que moi. Mais bon, lui, vu que c'est un fan de Ionity, à mon avis, il va s'arrêter à Ionity Saugon. Et il va arriver à Ionity Saugon avec genre 30-35% de batterie. Moi, je vais arriver à Electra avec 15, donc je vais charger plus vite. Il est 19. Tu t'arrêtes pas à Saugon, hein? Ah, je ne sais pas. Allez, on est parti. Il est 20. Voilà, vous l'avez bien compris. On voulait faire une vidéo qui expliquait vraiment les différences entre les deux voitures en roulant vraiment simplement en électrique. On a vu qu'on avait exactement les mêmes caractéristiques, donc ça ne servait... Enfin, voilà, on avait compris que personne n'arriverait premier dans cette histoire, donc on termine en faisant une petite course. Mais encore une fois, vous voyez, j'ai utilisé le planificateur de la Mégane, à savoir, je lui ai dit, je veux aller à la test. Il m'a proposé plein de bornes pour y aller. J'ai choisi celle que je voulais, c'est-à-dire Electra. Comme ça, je peux réserver ma place, c'est moins cher et j'arrive avec un pourcentage de batterie plus faible. Bon allez, maintenant on se retrouve à la recharge à Saugon. Allô ? Oui. Il va bientôt sortir de l'autoroute, a priori. T'en sais rien. Bon, il est 17h48. C'est là que nos chemins vont se séparer. C'est là que le match va commencer. Alex va continuer à utiliser ses bornes Ionity Chérie. Tu sais pas, peut-être que c'est un leurre, peut-être que je sors et je ressors direct, tu vois, pour aller ailleurs, en fait, un endroit plus stratégique. D'accord. Donc il va sortir à l'air de Saugon. Pour se mettre sur la bande du fond, celle qu'on est sûr qui marche bien. C'est vrai en plus que je pensais mettre sur celle-là. Voilà, Saugon, 2000 mètres. Alors, voilà. Le suspense est à son comble. Je rêverais que ça soit rempli. Bon, bah moi je sors. Du coup, je te laisse, hein. Ouais. Et on se retrouve plus tard. Bah ouais, salut. Alors là, il y a marqué Ionity Saugon, il y a le nombre de connecteurs, etc. Mais ChargeMap indique pas si elles sont remplies ou pas. Ah merde, je suis passé devant, j'ai pas regardé, je suis vraiment un gland. J'ai l'impression qu'il y avait du monde. Donc moi, comme je l'avais annoncé, je m'arrête à Saugon. Je suis arrivé jusqu'à 54%. J'espère qu'il n'y a pas de problème de disponibilité de borne. Une voiture qui est garée. D'ailleurs, c'est pas une voiture électrique, ça. Mon badge. Donc là, faut pas qu'il y ait de soucis parce que c'est les courses avec JC. Là, on est arrivé ici à 39%. Je monte jusqu'à 54. Et après, on repart. Allez, 54. 10 kWh en 8 minutes. Hop, on coupe. Chaque seconde compte. Allez hop, on est parti. Allez, maintenant, direction le port de la Teste. Bon, il y a beaucoup d'embouteillages, donc c'est une course sans être une course, vu que les embouteillages, il faut peut-être avoir raison d'un de nous deux. Bon allez, maintenant, ça va jouer à l'arrivée. Là, je suis en train de me demander si j'ai pas fait une énorme connerie. Je suis à 1 km de la station Electra. Quel problème, c'est que là, je suis dans un rond-point, mais embouteillé de malade. Donc là, je vais perdre des minutes. Et je vois déjà Alex m'attendre au port de la Teste. Et ça, c'est non. Donc poussez-vous les gens. Je mériterais presque un gyrophare, en fait. Parce que là, il y a urgence. Hop, je me faufile, bim bam boum. Là, je passe derrière le transit. Et Dieu sait que le transit, c'est quelque chose que je maîtrise. Ah putain, c'est trop bien. J'ai réussi à passer à l'extérieur. Magnifique. Allez, c'est bon. Donc là, on est dans un quartier qui s'appelle Bordeaux-Lac. L'hôtel dans lequel on va, c'est celui-là. Regardez, c'est pas beau. C'est à Bordeaux-Lac et il y a un lac. C'est bien foutu quand même. Bon, attends, par contre, toi, ta gueule. Ok, allez, je me recule. Ok. On éteint.
Donc si vous avez jamais vu comment se passe la réservation sur les bornes Electra, on a fait une vidéo où on part avec des membres se charger ici, sur ce chargeur-là. C'était hyper intéressant. Donc la vidéo, elle est là. Il y a un système de réservation qui est super sympa. Donc là, quand on est arrivé, ça nous a dit place-toi sur la place 4, scanne un code, je l'ai scanné et boum, la charge démarre. C'est génial. On va regarder un petit peu où on en est. Une session active, hop, j'adore ces bornes. Donc là, on est à 37%, on est en 85 kW, on a chargé 9,40. Pour arriver à 80%, il faudrait 24 minutes. Moi, je m'en fous. Le truc qui m'intéresse, moi, c'est d'arriver à 20% à la destination. Et là, pour l'instant, ça me dit que si je déconnecte maintenant, j'arrive à 15% à ma destination. Donc, j'attends. Donc là, il reste à peine quelques minutes. Là, je suis à 39. En gros, il faut que j'arrive à 42-43% et je déconnecte. Là, je suis en train de me dire que j'ai fait une énorme erreur, que je suis allé me mettre dans des embouteillages de malade. Parce que 1h24 pour rentrer, faire les 73 derniers kilomètres. Ok, donc là, on est passé de 19 à 22 d'un seul coup. Donc, on va arrêter la charge. Alors, comment j'arrête la charge? Je ne sais pas trop, en fait. Est-ce qu'en allant sur Electra? Ouais, sur Electra, là, j'ai un bouton arrêter la charge. Hop, j'arrête la charge. Et c'est tout de suite terminé. C'est incroyable. Allez, je débranche. Allez, on se revoit quand j'arrive au port de la Teste, si j'y arrive. Salut. Donc là, on est passé juste à côté d'Electra et je pense que JC a dû s'arrêter chez Electra. Donc s'il s'est arrêté là, est-ce qu'il y est encore? Est-ce qu'il s'est déjà chargé et qu'il est reparti? Mais finalement, on reprend quand même plus ou moins le même parcours parce que j'ai dû sortir de la rocade parce qu'il y avait des embouteillages. Donc c'est plutôt cool parce que dans ce cas, ça veut dire qu'en plus on fait le même chemin et donc ce serait pas les embouteillages qui nous sépareraient. L'idéal, c'est qu'on ait quand même les mêmes embouteillages et que ce soit vraiment l'optimisation. Sur boulevard Jacques Chabandel-Masque. Ah, ta gueule. Donc là maintenant, on est sujet aux embouteillages. On verra qui arrive premier. Alors, il est 19h18. Ça fait quasiment 8 heures qu'on est parti, un peu moins. Vous allez vous dire 8 heures pour 600 km, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup effectivement. Mais il y a une raison, c'est que on est un vendredi soir et que c'est un week-end de grand pont, enfin de pont. Et du coup, voilà, on a eu beaucoup d'embouteillages au début, beaucoup d'embouteillages à la fin. Et puis bon, faut dire la vérité, des voitures qui chargent pas très vite non plus. Mais bon, voilà, moi pour l'instant, j'ai chargé 1h03 plus 10 minutes, 1h13. 1h13 de pause en comptant la pause du midi. Sur 600 km, c'est pas non plus... voilà. Tu te poses, tu bouffes. Bon. Donc voilà, là, on est sur la dernière ligne droite. Il me reste 39 km à parcourir. Je suis censé arriver à 19h51, donc dans 31 minutes. Avec 25% de batterie. Le pourcentage batterie à l'arrivée qui était de 22% quand je suis parti d'Electra, il est remonté à 25%, mais c'est pas grave, tant mieux. Ça fait toujours plus d'autonomie sur place après pour se rendre à nos domiciles. Donc je sais pas où est Alex. Sincèrement, je pense que mon idée d'aller charger chez Electra, c'était très bien. J'ai économisé un peu d'argent, mais je me suis foutu dans des embouteillages de malade et je pense sincèrement qu'Alex est devant. Allez, à tout de suite. On n'est plus qu'à 1 km du port. Bon, il est 19h45, donc là j'arrive au port de la Teste, je suis dans une seconde. On arrive normalement bientôt au point de rendez-vous. Est-ce qu'il sera là? Est-ce que je vais l'attendre? Allez, c'est au bout de la ligne droite là. Est-ce que je vais voir une Niro ou est-ce que je vais avoir parking libre? Alors, c'est drôle parce que on s'est dit, on va se mettre dans un endroit joli pour faire enfin une arrivée et profiter du coin qui est beau quoi. Il fait nuit. Il semblerait qu'il n'y ait pas de JC ici. Donc il semblerait que je sois arrivé avant lui. Voilà, il est 19h47, donc je suis arrivé au point de rendez-vous. Donc JC devrait, j'espère, pas trop tarder. Donc j'arrive avec 26%, donc le deal est rempli, c'est tout bon. La BRP avait prévu 22%. Allez, bon maintenant on va attendre tranquillement JC. Ah merde, tiens. Ah, il me saoule. Voilà, il a encore gagné. Bon, en même temps, hein, il y a des gens qui prennent des risques et il y a des gens qui font leur petit Unity là. Bon bah JC vient d'arriver. Il est en train de parler là, faire son intéressant. Allez. Bon ben, dès qu'il y a course, je suis meilleur en fait. Hein. Dès qu'il y a course, je suis meilleur. Il y a eu beaucoup d'embouteillages. Et tu sais que le pire, c'est que je suis passé à côté de chez Electra. Et t'es arrivé il y a combien de temps là? Je suis arrivé il y a presque 5 minutes. Bon bah voilà,
Quelle est la conclusion de cette vidéo? La conclusion de cette vidéo, c'est que... C'est qu'il faut arrêter de faire des vidéos. Faut arrêter de les faire l'hiver ou presque l'hiver, parce qu'arriver une nuit, c'est juste la cata. Déjà, faut dormir. Oui. On est debout depuis 4h30. Oui. Bon. Déjà, on s'est pas endormi sur la route, je trouve que c'est pas mal. Mais il faut avouer que les pauses, on le dit à chaque fois, mais les pauses, ça permet d'arriver quand même moins fatigué. D'une traite, c'est sûr, on sera endormi. T'as combien de batterie? 26%. 25. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer au tableau. C'est ça. Et on se retrouve juste après, à la lumière, pour faire une petite conclusion et vous dire au revoir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les chiffres. D'abord la durée de parcours. Alors on a mis 8h10 avec la Niro EV et 8h14 avec la Mégane. Mais en fait on l'a bien vu, hein, on serait arrivé en même temps, voire quelques minutes avant avec la Mégane. Là ça s'est joué sur un choix de borne. La différence se fait juste sur le jeu. Bref, sur ce point les deux voitures sont jeu égal. 8h10 ça peut paraître beaucoup, mais c'est dû aux embouteillages. La preuve, on avait fait le même trajet avec une Mégane il y a 6 mois et on avait mis 1 heure de moins. Au niveau de la distance parcourue, c'est environ 620 km pour les deux. Au niveau du nombre de charges, 3 charges pour l'une comme pour l'autre. Au niveau de la puissance de charge maximum constatée, eh bien on arrive à 84 kW avec la Niro, ce qui est un peu une surprise. Alors on l'avait vu sur les forums et les groupes, mais effectivement qui a communiqué sur 72 kW max. On est arrivé à 84, c'est assez bizarre. La Mégane quant à elle a pointé les 3 fois à 129 kW, donc c'est vraiment pas mal. Mais on va voir ensuite avec les temps de charge que finalement ça joue pas à grand chose. La courbe de charge de la Mégane est pas excellente. Du coup on se retrouve avec 1h15 en gros de charge pour les deux véhicules. On passe aux conso moyennes et là pareil c'est jeu égal au niveau des compteurs avec 19,5 kWh. Mais on a mis un petit picto d'alerte sur la Renault Mégane parce que la Renault Mégane nous a été prêtée par Renault avec des pneus un petit peu sous-gonflés. Ils étaient à 2,1 au lieu d'être à 2,6 bar. Ce qui fait qu'on pense qu'au niveau du compteur, la Mégane aurait dû consommer un petit peu moins. Mais vous allez voir par la suite qu'il y a peut-être un autre problème. Au niveau de l'énergie consommée, même distance, même consommation égale même énergie consommée, 121 kWh pour tout le monde. Et alors là, on arrive aux choses qui fâchent. Énergie rechargée sur l'autoroute. Avec la Niro, on a rechargé 76 kWh sur l'autoroute et avec la Mégane, 86 kWh, 10 de plus. Et pourtant, on est parti à 100% avec les deux voitures. On est arrivé avec 25% en gros pour les deux voitures. On aurait dû recharger environ la même énergie. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc ça peut venir de plusieurs points. Le premier point, ça pourrait être une perte au niveau du chargeur DC de la Mégane. Le deuxième point, ça pourrait être un compteur de consommation qui serait un petit peu trop optimiste sur la Mégane. Et enfin, le troisième point, ça pourrait être que la Mégane ne compterait pas dans les consommations l'énergie utilisée au préconditionnement des batteries. Bref, on sait absolument pas pourquoi on a cet écart-là. Et il mériterait qu'on s'y penche un petit peu plus, mais on l'a découvert trop tard pour mener des tests supplémentaires. C'est con. Au niveau des émissions de CO2, si on se base sur les consommations compteurs, on est à 7,4 kg de CO2 environ pour les deux véhicules. Maintenant, on passe aux thunes, on passe à la moula avec les tarifs de recharge. Alors, en plein tarif, on a payé quasiment pareil pour les deux, 62 pour la Niro, 64 pour la Mégane. Si vous avez un abonnement, c'est-à-dire soit un abonnement Ionity Passport pour la Mégane, soit l'abonnement Kia Charge Ionity Power avec la Niro, on passe à 32 € pour la Niro et 40 € pour la Mégane, soit entre 5 et 6,50 € les 100 km. C'est l'équivalent d'une consommation de 2,5 à 3 litres au 100 pour un carburant à 2 € pour une voiture thermique, c'est quand même pas mal. Ce tarif comprend les charges sur l'autoroute, plus la recharge à l'arrivée pour remettre la voiture à 100% au tarif EDF de 20 centimes le kWh, même si on peut faire moins cher. Au niveau de la facilité de planification, Victoire Mégane, vous l'avez vu, c'est vraiment intégré à la voiture, c'est assez simple. Et au niveau du confort, plutôt égalité. Par contre, à l'arrière, net avantage pour la Mégane. Si vous avez des enfants, il y a moins de place, mais les sièges sont plus accueillants. Voilà, évidemment, je vous invite à retrouver tous ces chiffres sur notre site lachaînev.fr, rubrique Road Trip. Bon voilà, On est le lendemain. on est le lendemain. Depuis, toi, tu as eu le temps de rerouler avec la Mégane et moi, j'ai fait le Ioniq 28 de la Niro. Alors attention, tiens, puisqu'on parle de ça. Prochainement sur la chaîne, le Ioniq 28 Challenge de la Niro. Qu'est-ce que c'est le Ioniq 28 Challenge? C'est un essai conso normalisé pour connaître les autonomies, les consommations, etc., etc., etc. Plus aussi tout ce qu'on pense de la voiture. Parce que ça sert à ça, le Ioniq 28 Challenge. Le feeling de la voiture, etc. On a aussi tourné l'Autopilot Challenge, c'est-à-dire
essayer toutes les fonctions d'autopilote de la voiture. Ça paraîtra bientôt, mais dans un peu plus longtemps. Bien sûr, si vous les avez pas encore vus, on a fait un road trip avec la Mégane en comparant plus ou moins les temps, etc. avec la Model 3. Il y a le Ioniq 28 Challenge de la Mégane, il est dans la description. Il y a aussi le Lane Assist Challenge de la Mégane, il est dans la description. Et il y a même la Mégane avec charge 7 kW qu'on a testé. Voilà, pour tester s'il y avait une perte de charge plus importante en 22 ou en 7. Donc il y a vraiment tout pour la Mégane, tout est dans la description. Si vous avez donc aimé cette vidéo, un petit like, ça fait plaisir. Pour pas rater les futures vidéos de la Niro EV, abonnez-vous. Et activez la cloche, hein, comme d'hab. Merci à tous. Bah ouais. Et à une prochaine vidéo. Allez, salut. Salut. On fait un Paris-Bordeaux avec 2 voitures électriques. Non, pas Bordeaux, bassin d'Arcachon. Oh merde, tu me fais chier. Mais oui, mais c'est pas clair. On va faire plus de 600 km entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. C'est bon le bassin d'Arcachon? Entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon.